Russie ni Ukraine t'es en dedans on côté qui ou même t'es techniquement quoi son sel et au fond paquet de temps ensemble sauf que gain circonstances dans la vie qui capable de faire madame avec mari divorcé et bien son bagage comme ça qui va arriver ça passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors mon son cours histoire justement pour vous capable comprendre. Donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et bien pral gain un antagoniste qui va éclater. Alors antagoniste était là déjà mais qui va éclater au grand jour entre deux grands tontons puissances qui ont même ces deux principaux vainqueurs Deuxième Guerre mondiale là. Yon c'est l'Union des Républiques socialistes soviétiques que les URSS, l'autre là c'est les États-Unis d'Amérique. Alors États-Unis lui-même c'est lui-même qui a premier gros gagné en guerre là, puis fond guerre et d'ailleurs c'est lui-même qui a sorti avec plus gros armes dans tout puisque c'est les États-Unis qui va laguer bombe atomique sous Hiroshima et Nagasaki le 6 août et le 8 août 45. Donc soviétique yo ouais mais ça États-Unis fait ya. Alors pour libération zone Europe là, bagaille qui passe au Japon c'est dans le Pacifique. Donc mais pour libération pour le fait en Europe là, armée rouge c'est lui-même qui va libérer un paquet dans terre. Opération les États-Unis a fait pour libérer lui-même par l'autre bord à bord qui va sur Atlantique là, opération les 10 pays là. Et bien opération ça c'est lui-même qui va libérer dans zone Paris donc pour le monter. Et bien c'est comme ça de l'armée, c'est-à-dire l'armée américaine et l'armée rouge c'est l'armée, évidemment rouge c'est communiste, c'est l'armée soviétique là. Et bien on va le croiser en fait dans mi-temps l'Europe là et on va le rendre compte que techniquement c'est dans le même boyauté parce que tous les deux ont même ennemi c'est Hitler, mais les arrivés là c'est chaque monde va le défendre, pas tirage pas yo. Et à Yalta en fait Staline, Roosevelt et Churchill, ils vont acter, on division le monde, on partage le monde. Les bras dit mon cher, Gounaïf semblé, gon l'autre cap dit Jérémy, c'est semblé, Jérémy c'est la caille moi. Et bien tout le monde a campé dans pâturage et en fait l'Europe techniquement pour le séparer en deux et dès là donc pour le gagner en compétition sous tout plan y compris idéologique mais généralement tout militaire entre deux gros tontons puissance Union soviétique et les États-Unis et au chaque pral constitué base pa yo chaque pral gain allié pa yo et donc c'est comme ça donc bagay yo les guerres froides là en fait pral commencer en 49 les États-Unis lui-même pral constituer l'OTAN c'est une organisation sous base au traité que aurait les traités de l'Atlantique Nord pour selon ça États-Unis dit assurer protection pays qui dans l'Europe occidentale face à menace que puissance l'armée rouge là l'armée soviétique pas représenter pour eux dans la politique là il y a un pacte de Varsovie et bien trouver donc Union des Républiques socialistes soviétiques là et bien ralentrer dans ça au takareli on coupe aux armements avec les États-Unis et bien toute période guerre froide là c'est ça qui fait la guerre froide en fait. C'est parce que pays yo gens gourmet yo même pas de gens gourmet ensemble entre eux c'est-à-dire yo gourmet par des alliés interposés gagner ti bataille qui fait gagner ti palais qui fait mais ti bataille qui fait yo c'est ti bataille qui fait par alliés interposés ou pas gourmet directement mais qui arrive très très près gourmet en pile fois notamment lors de la crise des missiles à Cuba mais ils préféré utiliser des alliés pour bataille pour eux parce que ils rendent compte que entre temps l'Union soviétique lui-même qui a des bombes atomiques là tout les États-Unis qui ont d'autres armes et en fait ils ont gagné plus d'armes que ça qui est nécessaire pour la tête gourmet en dans l'Union soviétique là pays à la République c'est 15 républiques yon là d'ailleurs c'était Fédération de Russie mais deuxième qui était plus gros en fait c'est l'Ukraine c'est-à-dire Ukraine avec Russie yo tous les deux étaient en dedans ça a été l'Union soviétique là sauf que l'Union soviétique là course aux armements mauvaise décision généralement quelconque que dirigeant soviétique capable prendre et
essoufflement qui va gagner, réforme que Mikhaïl Gorbatchev à la tête politique, c'est-à-dire secrétaire général, parti communiste qui a dirigé le pays, pour laisser faire, on va les perestroïka, on le sur les glasnost, donc des réformes et à bailler transparence. Mais moun qui fait réforme généralement, et ça arrive dans pile côté, généralement, ils pas là pour témoigner, ils pas là pour vivre réforme, non, et bien, système qui, en Russie, a baillé danger, même si avant ça, il y a des problèmes dans la zone Tchécoslovaquie, il y a des problèmes tout en Pologne avec M. Solidar Dochio, donc système n'a essoufflé. À 89, guerre froide, la séparation de l'Europe là va tomber puisque l'Allemagne va le réunifier. Et bien, M. Gorbatchev, dans le début, donc année 90, 25 décembre, donc M. Bral rend compte qu'il ne va pas la faire encore. Donc M. Bral a annoncé dissolution, union des républiques socialistes. Par contre, sous comprendre ça veut dire, pour dire par exemple, Messi en face Ronaldo, et puis après autour, nous retirer Ronaldo. Donc son bagage consalié, puisque c'était Messi en fait en face Ronaldo pour ne qui remet le football, bah, les Caraïbes, quand tout le monde a coûté le football, c'est deux gros tontons mastodontes, et puis du jour au lendemain, on dit bon, on va là encore, et oui, me craser, chaque monde va le faire route par eux, sauf que l'Ukraine, avec la Fédération de Russie, pendant autant ensemble, dans l'Union soviétique, là, ton seul pays qui est représenté tout à l'international, qui ont équipe cité en fait, qui était Rosa là-bas, et qui l'a caillou, souvent avec Pierre Renel, mettez même chemise, c'est parce qu'on faisait sur Facebook là qui fait le rôle. C'est dans faisait des comptes là sur Facebook qui fait le rôle, on a bien Renel mettre cette chemise, par exemple, doit te dire, ah, mon cher, caméra malheureusement. Et bien, c'est qu'on ça le DF pour cadre d'Ukraine avec Fédération de Russie. Je pense que c'est analogie, c'est vraiment une très très bonne analogie. Et bien, ça qui passé. Donc, deux pays, ils étaient dans le même pays, justement, que l'Union soviétique. Sauf que chaque Bralvini ont été indépendant. C'est Fédération de Russie qui va hériter toute autorité, toute grade et toute dette, tout que l'Union soviétique a gagné. Et bien, Ukraine, les mêmes Bralvini ont été indépendants. Donc, pendant pratiquement là, une trentaine d'années. Sauf que dans bon la Russie, il y a une série de bagailles que Poutine pral dit par même. Mais avant Poutine, il y a l'autre monde avant qui te dit, il n'y a pas aimé activité ça, mais il n'y a pas de moyens forcément, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique fin crasée, son pays qui est en débandade. Moun qui pral prend pouvoir, son tafiaté, l'aime dit tafiaté, c'est pas dans le niveau René Préval, non? Il y a nos bêtises avec René Préval. C'est un tafiaté et non rationnel. Pratiquement, son équipe a boire en pile. Il a commencé à agir tout, il a vraiment agi avec le problème. Non, mais c'est votre gars, Robert Abdoulaye, regardez les lots sous gros abdominaux. Donc, pendant la période de gestion, monsieur, pays a pas fait réellement gros progrès, pays en pile difficulté économique. Donc, c'est pas le moment pour nous parler cause de puissance et l'armée, il y a en débandade parce qu'il y a deux guerres internes, la Kaili, notamment dans la zone Tchétchénie, qui sont une république qui est dans la Fédération de Russie. Eh bien, le monsieur Poutine va arriver sous pouvoir. En fait, c'est pas un hasard que Poutine va arriver sous pouvoir. Et parce que Poutine, en fait, m'a parlé de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et bien, Vladimir Vladimirovitch Poutine, c'est le dénominateur commun qui va le gagner. N'est qui gros chef dans le pouvoir, dit mon chef, faut rejoindre un moyen pour entendre. Qui moun yo kabay font un ticket bien dans le premier ministre là, pour regarder qui est sur l'entendre le président pays. Sauf que lui, Poutine, c'est un malin. Poutine, c'est un ancien du KGB. Le KGB, c'est le service secret soviétique. Les monsieur prend pouvoir, ils sont des magistrats qui font ticket bien là comme premier ministre pour garder qui est sur le président. Poutine tout dit tout la net sans même. Et Poutine pral faire preuve, en fait, d'une fer et d'une brutalité féroce pour mettre la paix en Tchétchénie. Donc Poutine fait preuve, Poutine a choisi dans ce pouvoir pour essayer de l'obliger de démissionner. Donc Poutine tout là, et c'est comme ça Poutine a fait tout grand pouvoir depuis pratiquement 21 ans. Poutine sous pouvoir dans le pays. Et Poutine sous pouvoir, donc Poutine vient idée pâle, avec vision pâle, et son vision de grandeur qu'il gagne. Et Poutine dit au moins à 2 reprises en public, leur poser la question qui plus gros catastrophe qui arrive dans le XXe siècle là. Monsieur dit, c'est destruction, union des républiques socialistes soviétiques. C'est plus gros catastrophe
géopolitique qui gagne sous la tête ou dans 20e siècle, avec les premières guerres mondiales, les deuxième guerre mondiale. C'est groupette qui gagne. Donc, il montre au fond de pensée. Donc, c'est occasion, en fait, que Vladimirovitch Poutine tape pour le capable montrer grandeur pays la Russie et essayer pas la Russie, ça l'autre monde croit pour la Russie, non. Ça lui-même qui croit, qui t'a doué revenu de droit. Et bien c'est comme ça, en 2008, en Géorgie, Poutine intervenu, il était déjà président dans 2 républiques séparatistes que Géorgie gagne. Ça passé entre-temps Géorgie, a dirigé par un monsieur qui aurait les Mikhail Saakashvili, qui est président. Monsieur envie, René, t'as bien souhaité entrer dans l'OTAN. Poutine dit ce n'est pas comme ça et c'est pas Kounia. Il aime dire c'est pas Kounia, c'est pas Kounia Tony Nixon même. Et bien monsieur avancé en man militari. George Walker Bush, donc George Bush fils, là le classé Saakashvili qui est obligé de crier dans Poutine. 14, Poutine bral fait même bagaille là tout. Dans le pays côté lié Kounia, c'est en Ukraine. Il dit Ukraine non, ma connais s'il bral non. Mais quand si nous sommes en Ukraine, qui aurait les Crimée, c'est pas nous le dénier. Entre-temps, tout poussé, des gens qui parlent même la langue avec qui sont des russophones, qui présentent l'Ukraine, soulever contre le président qui est en place à Kiev là, et on va déclarer 2 régions par des régions sécessionnistes. Et c'est République ça en fait que Poutine va dire reconnaître indépendance qui fait le bras capable à Kounia. Et c'est pour prétexte pour le cas protéger Mounsayo qui fait la attaquer pays Ukraine selon ça le dit, même si avant, 2 jours avant, en fait, ils font penser, puisque le dégât fait menace, le dégât la privée, et une tentative dans la frontière 1997, c'est-à-dire élargissement qui fait que je ne dis autant qui sont organisation de défense, qui était en face de Varsovie, il y a 30 pays là-dedans. Ancien satellite que été pour l'Union soviétique. Donc Poutine lui-même mandé pour l'OTAN tourner dans la frontière 1997. Donc comprendre la réalité en fait, tourner dans la frontière 1997, je l'ai dit qui ça, c'est-à-dire pour l'OTAN t'as mis une dizaine de pays de yo, c'est pas seulement un qui est réaliste, mais c'est un qui est techniquement tout irréalisable. Donc et c'est une fait de non-recevoir dans le camp occidental. Donc, entre-temps, Poutine, tout dit, Marseille, ça va maintenant. Et ça va maintenant, malheureusement, c'est l'Ukraine. Il présente l'Ukraine, en fait. Et Poutine répétait le mot pour mot, m'a cité. Ukraine, c'est pas seulement un pays voisin. C'est nous, son pays, nous partageons culture avec elle. Son pays, nous partageons culture avec elle. Son pays, nous partageons spiritualité avec elle. C'est-à-dire, c'est pas moi-même qui parle, c'est Poutine qui parle. Donc, Poutine baille tête les droits, en fait, pour lui modifier des frontières qui étaient établies à l'avance. Donc, Biden, les États-Unis, les Occidentaux, dit donc Poutine va respecter normes internationales dans ce sens-là, parce que Poutine décide donc franchir frontières en pays qui pas menacé, et de ça, Biden relais, Occidentaux relais, en guerre non provoquée. Alors, côté la vérité a en fait obligé de dire toute version, mais spiritique ou histoire ça a capable de faire mon comprendre le contexte qui gagne dans le dossier Ukraine. Ukraine, c'est une république qui était en dedans Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, lui-même qui était gagné 15 républiques là-dedans, c'est-à-dire dès que Ukraine, le j'entends des fédérations de Russie, même j'entends des Biélorussie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, et bien, tout pays, ça a dans un seul pays qui était représenté à l'état national, qui c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques, les mêmes qui étaient gagné 15 républiques là-dedans. Évidemment, tout ces monsieur qui est en haut, qui est dans l'OTAN, en fait, qui est là-dedans, qui est dans l'OTAN, et ça fait, vous pas comprendre, pour qui ça, et Poutine assez énervé tout, dans Jean-Marie là, parce que il y a 2 pays qui étaient techniquement à faire parler, l'autre des pays comme Lettonie, Lituanie, Moldavie, et bien, c'est dans le bloc qui a fait parler, mais
Les choses arrivent, ménage payé, il va lui me dire Et professeur estimé, pour qui ça, guerre ça fait si peur, le ne connaissait pas première fois on puissance li attaquer un pays voisin et ça qu'on fait avec une coalition. Donc je dis il y a parlé de possibilité au troisième guerre mondiale. Eh bien c'est simple, juste garder 4 géographies. La Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés environ. L'Ukraine, on dit un plus gros que Texas. Donc c'est la première fois qu'on gros guerre comme ça qu'a fait en Europe. Juste garder taille, territoire, pour comprendre. Et puissance qui est engagée. La Russie, c'est une puissance militaire égalée seulement par les États-Unis. Fédération de Russie, c'est la deuxième puissance militaire qui gagne dans le monde. Et c'est le seul monde qui a posé la question, c'est les États-Unis en fait. En Europe, la Russie dispose des forces conventionnelles les plus importantes. C'est-à-dire c'est l'armée conventionnelle qui est plus gros en Europe là, qui décide donc attaquer un bagage en fait qui n'est pas forcément petit. Mais et puis où elle paraît tout petit devant l'autre là. Sauf que l'Ukraine tout, gagne des amis. C'est pas forcément des amis pour le goumer pour lui, parce que les amis ont expliqué là, que eux-mêmes ils pas sous parole goumer là. Ils pas sous parole répondre goumer. Alors, pour émission, nous faire en fait émission, c'est émission Télé-Caraïbes. Alors, par radio, c'est émission Télé-Caraïbes, puis on relève Géofoot. Dans Géofoot, par contre, si vous avez remarqué, reprise Géofoot, nous allons sur ça, sur page Facebook, fait 2 estimé, sur page YouTube, fait 2 estimé, nous abonner avec page Géo. Côté nous présenter Ukraine, côté tout nous présenter la Russie. Donc, pour nous, nous capable de comprendre une idée de pays ou de ça qui est en jeu, en fait. Donc, là, regardez, en Europe, en fait, depuis 1945, véritable guerre qu'elle gagne en Europe, là, c'est la guerre des Balkans qu'elle gagne, son guerre qui est limitée avec espace territorial ex-Yougoslavie, en fait. Donc, c'est cette guerre ça qui fait, en fait, en Europe, après Deuxième Guerre mondiale, là. Donc, en Europe, c'était pratiquement un havre de paix que l'UET qui vient gagner. Et bien, regardez qu'on y a en Europe, on est qui déplacé. Environ 190 000 soldats. Pas dit 190, non, 190 000 soldats. Les massés sous frontière liés avec l'Ukraine. Il y a un parti qui passait en Biélorussie, qui sont pays alliés Poutine, et qui décidait donc de franchir frontière en l'autre pays. Et pendant que parle avant là, en fait, Poutine a 25 miles environ de capitale pays ukrainien qui c'est Kiev. C'est-à-dire Kiev, capitale pays ukrainien, son bagage qui subit tomber dans les jours à venir au plus tard. C'est-à-dire si le gouvernement ukrainien a 3 jours, 4 jours là, et bel faux. C'est vrai, moi, ça nous a dit en beau créole, sont bel faux. Parce que Poutine, là, son maximum pressure, la mettre là, pour le prendre, il attaque sous 3 fronts. Il attaque en haut, dans la zone Biélorussie, et il pas peut passer au côté qui a un accident nucléaire, c'est Tchernobyl. Parce que route, ça, c'est route qui pipe route, qui est entre Kiev et Biélorussie. Et comme il était présent en bas déjà, donc il a attaqué autour, la montée, zone Donbass là pour le frontière, pour le capture contrôle, on l'autre grande ville, non, secteur ça, et ensuite, pas oublier Poutine lui-même, t'es gagné pied la terre, notamment dans Crimée, c'était pour Ukraine avant 2014, même si Poutine dit avant tout c'est pas l'idée, il pas nous va les non plus. Plus c'est pas tout ça. Donc, allô? Si utiliser toute puissance du groupe plané, il y en a 2 plus gros, soit sous Kiev et hier soir, tout missile de croix palestinien. Alors hier, il y a un héros qui fait, malheureusement, des civils qui mourent, mais dans le bombardement avant, c'est ton niveau de précision chirurgicale en fait. Donc Poutine a attaqué des aéroports militaires, donc l'a démarré en opération de grande envergure. Donc on commence le bombardement, ensuite on fait incursion, et en fait, en renseignement américain, l'information est publiée, et jusqu'à présent, il y a toujours right là-dedans, là, il y a une bonne information, donc il y a une information publique, parce que même il y a pas d'algoum à Poutine pour Ukraine, et Joe Biden clé sur ça, donc il y a une communauté internationale à témoin, il y a toute information, donc on rend nous compte que Poutine utilisait toute puissance de feu de guerre, donc sous la mer Noire là,
côté il y a des navires de guerre en fait capturés probablement des missiles de croisière ou des missiles balistiques sur l'Ukraine. Il y a force terrestre qui stationnée probablement dans Bolakaïpal ou bien dans Donbass là, qui a lancé des artilleries sous des positions que l'armée ukrainienne a possédées. Et en plus, une incursion terrestre qui est en avancée, sortie dans Biélorussie, qui pique la un aéroport militaire à environ 40 miles comme ça de capitale là que vous avez essayé de prendre hier, Ukrainiens ont repoussé. Donc c'est des forces énormes qui sont engagées dans gros tonton bataille. Et en l'occurrence, tout qui ça, tout danger, ça, et mon troisième guerre mondiale ou pas, là, et mon troisième guerre mondiale là, c'est pas ou même seulement qu'à répéter, mais il pas fait pour l'instant, mais nous pas à l'abri de une grosse guerre, parce que après Ukraine, tout le reste pays qui entoure l'Ukraine, c'est des pays qui membres ont alliance de défense que l'OTAN, et dans le pays ça, yo tout net, yo gagne soldats, blancs,